Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va corriger un exercice sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique et électrique uniforme issu du rattrapage 2016 national. Donc J.J. Thomson, physicien anglais, étudia l'action d'un champ électrostatique uniforme et l'action d'un champ magnétique uniforme sur un faisceau d'électrons homocinétique de vitesse V0. Pour déterminer la charge massique E sur M de l'électron, avec M la masse de l'électron et E la charge élémentaire. On se propose dans cette partie de déterminer ce rapport en se basant sur deux expériences. On considère que le mouvement des électrons se fait dans le vide et que son poids n'a pas d'influence sur le mouvement. Première expérience. Un faisceau d'électrons produit par un canon à électrons arrive en haut avec la vitesse V égale V0 fois I. Et alors se mit, au cours de ce mouvement, le long de la distance D, à l'action d'un champ électrostatique E, uniforme, créé par deux plaques P et P', orthogonales au plan X ou Y, et distante de L. On désigne par U égale à Vp moins Vp', la différence de potentiel entre deux plaques P et P'. Et par D, la distance du point I à l'écran fluorescent. Le mouvement de l'électron est étudié dans un repère orthonormé au IGK, associé à un référentiel terrestre supposé galiléen. On prend l'instant où l'électron passe par O comme origine des dates. Première question, montrez que l'équation de la trajectoire du mouvement de l'électron dans le repère OIGK s'écrit sous cette forme. Donc ici, on va appliquer la deuxième loi de Newton pour retrouver l'équation de la trajectoire. Donc le système étudié, c'est l'électron. Les forces qui sont appliquées sur l'électron, c'est la force électrostatique, puisque le poids est négligeable. Donc, selon la deuxième loi de Newton, on aura F égale M fois A. Donc, F, c'est Q fois E, qui est égal à M fois A. Donc, A est égal, vecteur A est égal à Q sur M fois E, avec la charge Q qui est égale à moins E. Donc, le vecteur accélération est égal à moins E sur M qui multiplie le champ électrostatique. Ensuite, on va procéder à une projection sur OXY. Donc pour A, vous avez les deux coordonnées AX et AY. AX qui est égal à 0. La projection de E sur l'axe Y, c'est moins E, avec le moins ici, ça laisse seulement E fois E sur M. Ensuite, par calcul de primitive, on va retrouver l'expression du vecteur vitesse ou bien les coordonnées du vecteur vitesse, Vx et Vy. Vx, normalement, c'est primitive de 0, c'est V0x. C'est V0x qui est égal à V0. Pour Y, c'est E fois E sur M fois T plus V0Y qui est égal à 0. Donc ça laisse seulement E fois E sur M fois T. Donc dans cet exercice, vous avez V0. Il a deux coordonnées V0x qui est égal à V0 et V0y qui est égal à 0.
Donc on les a utilisés pour retrouver les constantes des primitives. Donc on va faire une deuxième fois la primitive. On va retrouver vecteur position OG. On a x égale à v0t plus x0. x0 est égal à 0, donc est égal à v0 fois t. Pour y est égal à 1 demi e fois e sur m fois t carré plus y0. Et vu que y0 est égal à 0, donc c'est 1 demi e fois e sur m fois t au carré. Donc c'est l'équation numéro 1, l'équation numéro 2. Donc à partir de l'équation numéro 1, on va tirer l'expression du temps. Donc à partir de 1, le temps est égal à x sur v0. Donc on remplace dans l'équation numéro 2. Ça va donner y qui est égal à 1 demi e fois e sur m fois x sur v0, le tout au carré, qui est égal à e fois e sur 2m v0 au carré fois x au carré. Avec l'expression de e, avec le champ électrostatique est égal à u sur L, donc l'expression, l'équation de trajectoire devient y est égal à E fois U sur 2 M fois L fois V0 au carré fois X au carré. Et c'est l'expression qu'il faut démontrer. Maintenant, on passe aux deuxième question. Le faisceau d'électrons sort du champ électrostatique en un point S. Donc, il sort d'ici, point S. Elle poursuit son mouvement et heurte l'écran fluorescent au point M. La droite T représente la tangente à la trajectoire au point S. Montrez que la déviation électrique au prime M d'un électron s'écrit sous cette forme. Donc pour cela, on va utiliser un angle ici, qu'on va nommer par exemple l'angle bêta. Et on va calculer sa tangente. Pour la tangente, on va la retrouver de deux manières, de façon différente. Donc tangente bêta est égale au prime m, la déviation, sur au prime i. On va voir ça dans le schéma. Si je prends le triangle IMO prime, donc tangente bêta, c'est l'opposé au prime m sur l'adjacent au prime i. Et au prime i, c'est exactement la valeur de t. Ensuite, je vais prendre la deuxième position. Deuxième triangle, ici. O, par exemple, S' ici. S'. Donc, tangente bêta, c'est SS' qui est égal à Y du point S, puisque ça c'est l'axe des Y, sur S'I, qui est égal à D sur 2. Donc on continue.
donc qui est égal à y du point S sur D sur 2. Pardon, je vais corriger ce D. D sur 2. Donc, si on cherche O'M, ça serait O'I qui multiplie YS divisé par D sur 2. Donc, O'M est égal à distance D fois YS fois 2 sur petit d. Après, si on place dans l'équation de la trajectoire, YS est égal à E fois U sur 2 M L V0 au carré fois D au carré, vu que X de point S égale à D. Donc on remplace dans l'expression précédente, la déviation électrique auprès M est égale à E fois D, fois petit d fois U sur M fois L fois V0 au carré. Et c'est l'expression qu'il faut démontrer. On passe à la question suivante. Deuxièmement, expérience 2. Le faisceau d'électrons arrive en haut avec la vitesse v égale v0i et soumis en plus de ce champ électrostatique précédent à un champ magnétique uniforme B orthogonal à E. On fixe l'intensité du champ magnétique sur la valeur 1,01 millitesla. Le faisceau d'électrons heurte l'écran au point O'. Donc, on aura un mouvement rectiligne ici. Déterminer le sens du vecteur champ magnétique B, exprimer la vitesse des électrons en fonction de E et B. Ensuite, déduire l'expression de E sur M en fonction de B, U, dl et D au prime M. Et on va calculer la valeur de E sur M, connaissant ces valeurs. Donc on va commencer par déterminer le sens du champ magnétique B. 2, 1. Donc les électrons frappent l'écran ou bien heurtent l'écran au point O'. Donc la force magnétique est verticale tout d'abord, verticale, et vers le bas. Vers le bas. Donc si on utilise les règles de la main droite, vous avez l'électron est ici, vecteur vitesse V0, puisque l'électron est négatif, donc Q fois V0 de l'autre côté. Vous avez la force magnétique vers le bas. Donc si on utilise la règle de la main droite, on va retrouver que B est dirigé vers l'arrière. Donc il entre dans le plan. Voici le sens de B. Deuxième question, on cherche à exprimer V0 en fonction de E et B. Donc puisque les deux forces sont égaux au module, donc le module de la force magnétique
est égal au module de la force électrique. Donc, le module de moins E V0 vectoriel B est égal au module de moins E fois E. On va simplifier par E et introduire le module. Ça nous laisse seulement V0 fois B qui est égal à E. Donc, V0 est égal à E sur B. Voici la relation qu'on cherche. Dernière question de 3. On va évaluer la valeur de la charge massique. Donc, on a O' M qui est égal à E fois U fois D fois petit d sur M fois L fois V0 au carré. Et on a V0 est égal à E sur B, qui est égal à U sur L fois B. Donc on cherche à retrouver l'expression de E sur M. Donc E sur M est égal à O' M fois U sur L fois D fois D fois B au carré. Donc comme application numérique, donc c'est 5,4 sa puissance moins 2 fois 1200 sur 30 sa puissance moins 2 fois 6 la puissance moins 2 fois 2 c'est la puissance moins 2 fois 1,01 c'est la puissance moins 3 au carré, qui est égal à peu près à 1,76 c'est la puissance 11 coulombs par kilogramme. Et merci pour votre attention.